Monsieur Hassan Nouar, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, Conseil des ministres, directives et orientations du président de la République pour la mise en place d'un dispositif de veille et de suivi des marchés. C'est important dans le contexte actuel avec la flambée des prix. Eh ben oui, c'est très important et je tiens à dire et à rappeler que c'est un dispositif qu'on réclamait depuis des années, donc que ce soit ce dispositif, que ce soit le réseau d'alerte entre les wilayas, parce que nous avons un grand pays qu'on devrait assumer. La distribution n'est pas la même, les prix ne sont pas les mêmes, les produits ne sont pas les mêmes et même la culture de consommation ne devrait pas être la même. Donc ce dispositif va normalement, selon les directives du président de la République, aller à mieux réguler, à mieux contrôler, à mieux surveiller et mieux accompagner le consommateur aussi, parce que on est en train de voir que ces jours-ci, on est un peu tarabusté, on est inquiet, on a touché à nos droits de consommer convenablement d'une manière sereine et d'une manière, je dirais, stable, parce que on voit que plusieurs produits de première nécessité, de produits de large consommation, dont les prix ne sont pas du tout maîtrisés et même parfois la qualité. Alors, dispositif de veille et de suivi du marché, à la veille du mois de Ramadan, on a vu que les prix ont commencé à prendre l'ascenseur. Quel rôle aujourd'hui pour l'association des consommateurs? Faut-il impérativement l'associer dans ce dispositif aujourd'hui d'alerte? Eh ben oui, évidemment, on compte bien sûr ça. Donc, il y a plusieurs associations de wilaya et associations nationales qu'il va falloir associer. D'abord pour la surveillance du marché, mais aussi pour les propositions, pour les recommandations et pour les études de solutions. Chose qu'on n'a pas cessé de faire depuis des années, donc parce qu'on voyait un petit peu les choses venir depuis 2015, depuis le début de la crise économique mondiale, on avait déjà peur qu'un jour on arriverait à avoir des difficultés à nourrir d'une manière convenable et avec des prix stables les 45 millions d'Algériens. Et je crois qu'on y arrive, parce que cette crise encore de cette guerre en Russie, la crise sanitaire, ont dévoilé un petit peu la faiblesse de notre maîtrise et de la régulation du marché. Les associations doivent participer, évidemment, je tiens à le rappeler, par la surveillance, mais aussi par la recommandation. La recommandation, c'est de trouver des alternatives de consommation. Parce qu'on doit aussi dire en tant qu'association que notre mode de consommation n'est pas aussi très très convenable à avoir une bonne économie dans la consommation, ni à avoir de la bonne santé. Et pour cela, il va falloir qu'on fasse plusieurs études pour avoir des solutions et des solutions pérennes. Alors, quel instrument mettre en place pour assurer aujourd'hui la régulation du marché et éradiquer le phénomène spéculatif qui affecte le pouvoir d'achat des Algériens, M. Hassan Nouar, puisqu'on sait que durant les années 80, on plafonnait les prix de certains produits essentiels et importants pour le consommateur, et c'était pratiquement durant les années 80, 1983. On publiait à la veille de chaque événement important, comme par exemple le mois sacré du Ramadan, les prix de certains produits à la consommation, comme la tomate, comme les viandes, comme peut-être la courgette, comme l'oignon et d'autres produits. Est-ce qu'il faudrait recourir à ce même procédé pendant cette période? Non, mais d'abord, pour nous, l'association Aman, le mois de Ramadan, c'est un mois où on est en train de prendre juste la température de ce qui a été fait par les pouvoirs publics, mais aussi du développement de la culture de consommation. Donc maintenant, pour arriver à régler ces problèmes, comme on le disait depuis des années, d'abord, au niveau de l'agriculture, c'est là où on produit, c'est le produit de base, il va falloir élaborer cette carte agricole pour savoir quoi produire, pour quelle période et pour quel type d'Algériens. Et quelle quantité. Et quelle quantité, évidemment. Donc, pour faire face à la demande du marché, il faudrait faire une offre convenable afin de stabiliser le prix, afin de réguler aussi même notre mode de consommation. Parce que est-ce qu'on va continuer à manger autant de pommes de terre et ne pas manger les autres légumes de saison? Ça, je crois que même les professionnels de la santé publique le diront mieux que moi, qu'il va falloir manger équilibré, surtout en termes de légumes et de fruits. Oui, si je parle de fruits, je ne peux pas ne pas parler de ce qui est en train de se passer ces jours-ci. On est privé carrément de manger des fruits, alors que nous, en tant qu'association consumériste, on est en train d'appeler depuis des années les Algériens à consommer beaucoup de légumes, mais aussi beaucoup de fruits.
D'une part. D'autre part, il faudrait aussi professionnaliser les réseaux de distribution. On peut pas réguler un marché quand on a 50% ou plus de notre marché qui est dans l'informel. Donc il va falloir réaliser ce réseau, ce qui veut dire que c'est des centrales de distribution à grande échelle, c'est des marchés de gros qu'il va falloir dynamiser, et les marchés de proximité, sans oublier la part du privé à encourager pour réaliser des hypermarchés, des supermarchés. C'est une forme et c'est un système de régulation, qu'on le veuille ou pas. On va pas réinventer la roue. C'est des systèmes qui existent ailleurs et qu'on va devoir savoir comment copier. Évidemment, bien sûr, sans oublier la numérisation. La numérisation qui est la clé de tout ça. C'est avec la numérisation qu'on va éviter qu'il y ait des déperditions dans ces réseaux de distribution. On va éviter qu'il y ait de la contrebande, on va éviter qu'il y ait de la spéculation et qu'il y ait aussi, je dirais, les malfaçons dans le commerce qui sont en train de faire beaucoup de mal. Mais est-ce qu'il faudrait aussi essayer de limiter le nombre d'intervenants sur les marchés? Certains considèrent qu'ils sont très importants. Oui. C'est la raison pour laquelle il faudrait peut-être recourir au niveau de certains espaces à la vente directe. Producteurs, consommateurs. Quand je parle de professionnaliser le système de distribution, c'est bien ça. C'était pour faire éviter les intermédiaires. Démultiplier les possibilités d'acquisition des produits. L'intermédiaire, il est efficace quand il est professionnel, quand il est recensé, quand il est connu, reconnu, quand il est accompagné et quand il est suivi, quand il est contrôlé. Mais quand il est dans l'informel, évidemment, il fait ce qu'il veut. Je tiens à préciser, comme je le fais à chaque fois, que en Algérie, malheureusement, ces intermédiaires ne perdent jamais. Soit c'est le producteur qui perd, surtout les agriculteurs, soit c'est le consommateur. Mais les intermédiaires, ils prennent toujours leur marge, ils sont toujours très à l'aise. Des marges excessives. Des marges excessives, et c'est des lobbies, donc c'est carrément un cartel qui sont très bien organisés pour gagner toujours de l'argent, que ce soit sur le dos de l'agriculteur, du producteur, que ce soit sur le dos du consommateur. Donc, si on professionnalise, si on fait de l'accompagnement, et moi j'ai toujours appelé les 58 directions d'agriculture dans les 58 wilayas à faire de l'accompagnement producteurs agricoles. Les 58 directions de l'industrie dans les 58 wilayas doivent accompagner les producteurs dans le domaine de l'industrie afin de les protéger, afin de les aider, afin de leur faciliter un petit peu la vie et le travail, donc la vie professionnelle, pour qu'ils puissent produire convenablement et faire atteindre tous leurs produits d'une manière professionnelle, sans qu'il y ait des intermédiaires informels aux consommateurs. Parce que ils sont soumis, malheureusement, ils sont seuls. Et ce qui est malheureux encore, c'est que l'État a versé beaucoup d'argent pour aider beaucoup d'investisseurs, que ce soit dans le foncier, que ce soit dans les prêts bancaires, dans beaucoup d'avantages fiscaux et parafiscaux, pour qu'à la fin, on les laisse livrer à eux-mêmes et livrer à ce cartel d'intermédiaires qui leur impose un diktat en achetant parfois, surtout quand il s'agit de légumes ou de fruits, carrément le champ au forfait et pour le revendre aux consommateurs au prix qui leur convient. Mais face à ces marges excessives un peu des différents intervenants sur le marché national, hormis bien sûr le producteur et le consommateur, faut-il aussi recourir au plafonnement des marges? Certains vous disent que ce n'est pas possible puisque nous évoluons aujourd'hui dans une économie de marché relativement libérale. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, ou alors il va falloir déterminer certaines marges en fonction des éléments que nous pouvons avoir sur le niveau de la production et la disponibilité des produits sur les marchés. C'est un système qui m'a fait... C'est ce qui manque, c'est avoir des chiffres. Bien sûr, absolument. Mais je dirais que le système de plafonnement marchait bien il y a plus de 30 ans. Et mais depuis qu'on a changé de système... C'était le commerce qui affichait la note. C'était une sorte de mercurial qu'on avait tous les matins, que ce soit à la radio, que ce soit sur les journaux, donc certains journaux. Mais malheureusement... Il faut revenir à ça, la mercurial. Oui, on pourrait revenir, mais encore d'une meilleure manière, parce que on a libéré le marché. Maintenant, c'est le marché libre. Mais dans le marché libre, il faut aussi assurer qu'il y ait de l'offre, une offre qui puisse faire face à la demande. Donc, tant qu'on n'a pas l'offre qui fait face à la demande, évidemment, les prix augmentent et d'une manière incontrôlée. Mais quand on peut pas quand on peut pas réaliser cet équilibre entre l'offre et la demande, eh ben, on va falloir chercher d'autres dispositifs afin de plafonner les prix. Et nous, on propose à ce qu'il y ait plus donc d'offres, et c'est pour cela que je parle de cette carte agricole. Maintenant, on sait par exemple que les Algériens mangent beaucoup de tomates en cette période, ou bien pendant Oui, mais sur le plan de l'offre, on n'a jamais eu de problème.
sur la disponibilité des produits. C'est l'offre au marché, c'est l'offre au consommateur. Voilà. Donc, parce qu'au niveau malheureusement, de la production, nous avons produit, même pendant la période de la pandémie, nous avons eu tous les produits au niveau des étals. Oui, mais avec malheureusement, un monde totalement fermé. Malheureusement, il y a même certains produits qu'on a jetés parce qu'il y avait de la surproduction par rapport à la distribution. C'est pour ça que je parle de professionnaliser la distribution pour que tous ces produits vendent sur le marché. D'abord, il faudrait qu'on réalise des marchés. Parce assurer la traçabilité des produits. Assurer la traçabilité, évidemment, bien sûr. Avec ça, on a ce confort, on a cette sécurité, on a ces droits des consommateurs. Mais maintenant, on doit soit augmenter l'offre sur le marché, soit mettre des produits de référence. Donc, il faudrait qu'il y ait des produits de référence. On est en train de voir ces jours-ci, par exemple, les fruits qui sont intouchables par rapport au prix. Il y a l'offre, on voit ces fruits, mais malheureusement... Ils sont de qualité. Ils sont de qualité en plus, mais malheureusement, point de vue prix, c'est hors de prix par rapport à la bourse des Algériens, par rapport au pouvoir d'achat des Algériens, par rapport au salaire moyen des Algériens. Nous avons un salaire moyen qui est à près de 44 000 dinars ou 43 000 dinars. On ne peut pas s'acheter des oranges à 300 dinars ou ni des pommes à 500 dinars. Donc là, il va falloir qu'il y ait un produit... elles sont produites localement à l'époque. Et elles sont produites localement. Non, mais pire encore, ce qui me tracasse, moi, en tant que président d'une association des consommateurs, c'est que je sais que je suis au courant de tous les efforts qui sont consentis par l'État, qui ont été consentis par l'État, pour arriver aujourd'hui à avoir cette bonne offre en termes de qualité, en termes de quantité, pour que l'Algérien puisse en profiter. Ces agriculteurs ont eu le bénéfice d'avoir du foncier à titre gracieux, avoir beaucoup d'aides financières, avoir des avantages fiscaux et parafiscaux. C'est défiscaliser l'agriculture. Oui, pour qu'aujourd'hui, on ne puisse pas manger ni nos oranges, ni nos dattes, ni nos pommes. Alors que la banane qui vient de très loin, elle est au même prix pratiquement que ces produits que ces fruits qui sont produits localement. Et là, le ministère, les deux ministères de l'agriculture et du commerce doivent se poser des questions, doivent s'organiser afin de trouver la faille et de trouver la solution aussi. Alors, le président, il a donné des orientations très claires. Il a été même plus loin précédemment, en menaçant bien sûr ou en mettant en place un dispositif législatif répressif à l'égard bien sûr de ceux qui pratiquent de la rétention des produits ou qui spéculent sur le marché, qui peuvent aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Alors, on parle aujourd'hui, c'est la directive nouvelle du dispositif de veille et de suivi du marché au quotidien, qui va concerner bien sûr les départements ministériels concernés, à savoir le ministère de l'Intérieur, le commerce, l'agriculture, et également l'industrie, parce qu'il y a l'agro-industrie qui doit accompagner ce dispositif. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement mettre en place un dispositif qui permet d'avoir des indicateurs sur le niveau de la production étape par étape pour tous les produits? Oui, bien sûr. La traçabilité, et assurer la traçabilité. Oui, bien sûr. La facturation, c'est un des moyens de la traçabilité. D'abord, nous n'avons pas... Combien nous produisons? Non, nous n'avons pas déjà... un grand nombre de producteurs. Donc, nous savons très bien où sont les régions et les wilayas où il y a des grandes productions agricoles. Et ici, donc, les directions de l'agriculture, on doit les doter de moyens afin de suivre et correctement ces producteurs, les suivre. Comment? C'est pas aller les contrôler, mais c'est aller voir quelles sont leurs préoccupations. Donc, les suivre administrativement et les suivre qualitativement. Donc, essayer de les aider pour avoir de meilleures qualités, mais aussi leur trouver le marché. Donc, les accompagner pour mieux vendre. Il doit y avoir des coordinations entre l'agriculture et l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il y a des productions agricoles qui doivent aller vers la transformation. Et ça va aider beaucoup les producteurs. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la commande permanente. Donc, il y a des produits, il y a des sous-produits agricoles qui doivent aboutir dans une usine de transformation. Et ça va aider les agriculteurs. C'est une forme d'accompagnement. Et évidemment, il y a ceux du commerce pour trouver où vendre, comment vendre et quand vendre et à quel prix vendre leurs produits. C'est ce qui va mettre à l'aise les producteurs pour produire toujours d'une manière permanente, comme ça se fait à l'étranger dans beaucoup de pays développés. Alors, M. Hassan Mouanawar, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question qui est éminemment importante et qui porte atteinte bien sûr au pouvoir d'achat des Algériens. Le président est totalement engagé dans la lutte contre bien sûr ces phénomènes spéculatifs. Plusieurs mesures ont été prises pour assurer la régulation du marché et la disponibilité
à des prix aussi abordables. C'est l'instruction du président de la République, des produits de large consommation, bien sûr, sans oublier les prix dont les prix, c'est-à-dire les produits dont les prix sont fixés et qui sont subventionnés par l'État, comme par exemple le sachet de lait à 25 dinars, le sucre, l'huile et également la semoule. Alors je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, M. Hassan Mnowar. Vous avez parlé aussi de la nécessité pour le consommateur de réadapter son modèle de consommation. C'est important et c'est le rôle que vous devez aujourd'hui impérativement jouer pour sensibiliser et alerter, avoir aussi la culture du boycott de certains produits quand les prix flambent. Eh bien oui, évidemment. C'est un mécanisme de régulation. Non, mais bien sûr, parce que je tiens à dire aussi que nous avons un mode de consommation qui est très anarchique, qui n'est pas économique et qui aussi qui n'est pas très santé. C'est pour cela que nous appelons depuis déjà plusieurs années à changer ce modèle de consommation. Un modèle de consommation qui fait que les 45 millions d'Algériens dans toutes les régions d'Algérie consomment le même produit à la même période. Et de cela, nous faisons beaucoup de pression sur la distribution qui est déjà très fragile, mais aussi nous rendons très malades. Et ces maladies qui aussi nous coûtent cher parce que oui, on consomme beaucoup de gras et beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre. Je tiens à et rappeler. Beaucoup de lait. Et c'est aussi un moyen de sensibiliser les Algériens pour leur dire que nous consommons plus de 30 kg de sucre par Algérien par an, alors qu'en Europe, ils ne sont qu'à 10 kg de sucre par individu par an. Donc nous sommes déjà à trois fois la norme même de l'OMS. Et c'est la même chose pour le sel et la même chose pour les matières grasses et aussi pour la farine blanche que nous mangeons beaucoup à travers ce pain qui est subventionné et qui est aussi de mauvaise qualité. Et je le dis avec... Et que nous gaspillons aussi. Et que nous gaspillons parce qu'il est de mauvaise qualité, parce qu'on en produit beaucoup, parce que nous avons cette mauvaise culture. Donc on doit changer cette culture de consommation, d'abord pour préserver et prévenir les maladies et préserver notre santé, mais aussi pour aider à la promotion de notre économie. Parce que déjà, on parle beaucoup de ce que devraient faire les pouvoirs publics pour réguler le marché, pour stabiliser les prix, pour étudier justement le prix de référence pour chaque produit de large consommation, mais aussi à nous maintenant de jouer le rôle qu'il faut. Il y a le mois de Ramadan qui arrive et on voudrait bien qu'aussi, en ce mois de Ramadan, que ce soit un élément déclencheur pour justement changer certains comportements. Et ne pas avoir cette frénésie aussi des achats. Est-ce que nous allons devoir manger toujours de la viande sur 2 ou 3 plats différents? Est-ce qu'on va devoir manger autant de sucre? Est-ce que c'est prescrit dans la religion? Non. Est-ce que les médecins le disent? Non. Si c'est un jeûne thérapeutique, donc on doit au contraire diminuer tout ce qui est mauvais pour que ce jeûne apporte un bénéfice à la santé. Maintenant, si c'est point de vue religieux, il n'est cité nulle part, que ce soit ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qu'il faut manger autant de viande, ni autant de friture, ni autant de sucre. Donc, essayons d'être un peu sages, d'être un peu sobres, et être coopératif et être solidaire même. Donc la solidarité, nous, cette année, nous la voulons pas seulement dans les restaurants du cœur, mais on voudrait aussi qu'il y ait de la sagesse dans nos plats. Il faudrait tomber moins malade. Il faudrait consommer moins pour gaspiller moins. Donc si déjà on arrive à réduire le gaspillage, on aurait déjà été de grands bienfaiseurs. Et c'est comme ça qu'on voudrait commencer à faire des changements. Évidemment, il y a des changements qui doivent aussi être opérés par les pouvoirs publics. Il faudrait réglementer le taux de sucre dans l'industrie agroalimentaire. Il faudrait réglementer mettre aussi, en place le décret, le publier. Mettre en place le décret et le faire exécuter très rapidement pour qu'on puisse atteindre dans 5 ans un taux normal de, je dirais, à moins de 100 grammes de sucre par litre de boisson. C'est un exemple qu'on cite à chaque fois parce que c'est un produit qui est révélateur de surutilisation de sucre. Et donc aussi, si on parle de viande par exemple, on est en train de voir et d'écouter partout que les pouvoirs publics sont en train de prendre des dispositions afin de fournir de la viande pendant Ramadan, quitte à l'importer. Nous, on l'a toujours dit, on doit au contraire appeler les consommateurs à consommer moins de viande pour faire Ramadan. Donc je ne vois pas pourquoi même les pouvoirs publics sont en train de suivre d'encourager cette mauvaise culture qu'on a en termes de consommation. Donc si on n'a pas atteint
la production qu'il faut, eh ben, il va falloir qu'on assume. On assume, donc on va manger moins de viande, ça ne fera que du bien, mais aussi on va protéger notre économie. Nous, on est contre qu'on importe de la viande avec des devises fortes dont on a besoin pour importer des médicaments et autres matériels. Et aussi, je le répéterai encore, jamais assez, c'est préserver notre santé. Alors, vous avez parlé bien sûr de la nécessité aussi de fixer les marges bénéficiaires au profit bien sûr des différents intervenants sur le marché, mais est-ce qu'il faudrait aussi revoir les mécanismes de commercialisation des produits, puisqu'on a parlé d'un secteur qui évolue à 50% dans l'informel. Monsieur Hassan Mnouar, la facturation est devenue aujourd'hui plus qu'un instrument indispensable pour donner de la lisibilité et de la visibilité sur les produits qui entrent et qui sortent du marché. Tout ce qui est commercialisé au quotidien. Il y a un grand travail qui attend les pouvoirs publics. On a vu, il y a toujours eu de la réticence par rapport à la facturation et au chèque. Oui, il faudrait commencer, et rapidement, à formaliser notre marché, surtout le marché des produits de large consommation, qu'ils soient agricoles ou agro-industriels. Et pour cela, donc il va falloir, comme je disais tout à l'heure, lors de l'accompagnement des producteurs, leur exiger d'une manière sereine et d'une manière, je dirais, très, très forte, la facturation. Et pour cela, les pouvoirs publics doivent numériser tout ce système qui commence de la production jusqu'à la consommation. C'est quelque chose de très simple à réaliser et nous, on se demande pourquoi ça tarde à venir. Les recensements sont faits. Même avant qu'il y ait recensement, on avait toujours dit, si on arrivait à numériser 50% de notre marché, ça aurait déjà eu un impact positif sur sur le pouvoir d'achat et sur la qualité des produits. Donc maintenant, et surtout que maintenant, on vient de recenser un petit peu les Algériens, combien qu'ils sont, aussi le nombre des différentes espèces de notre cheptel, ben, il va falloir aussi maintenant baliser, donc mettre les coordonnées GPS de chaque agriculteur, de chaque champ de production, de chaque exploitation, et quantifier les productions. Parce que vous savez, avec un système de surveillance satellitaire ou bien même avec des drones, on peut même avoir les productions de chaque producteur, au minimum une estimation de chaque produit et même la qualité. Et faire suivre ça jusqu'à atteindre le marché de proximité, jusqu'à atteindre l'épicier. Et bien sûr, évidemment, à chaque produit qui sort de la ferme va commencer à sortir avec une facture. La facture, elle est même numérisée. Maintenant que le code barre va être imposé incessamment, il va falloir qu'il y ait ce code barre sur ces factures et qu'il puisse y avoir un suivi partout. C'est pas un rêve, c'est pas utopique, c'est quelque chose qui se réalise dans les pays, même africains. Et rien ne justifie aussi ces augmentations, parce qu'il faut le reconnaître, ni le prix de l'eau, ni celui de l'électricité, ni celui du carburant n'ont augmenté sur notre marché. On ne connaît pas la même crise que celle que connaissent les pays occidentaux actuellement, en raison bien sûr de la crise des hydrocarbures ou du carburant ou celle du gaz. Alors vous avez parlé du recensement du cheptel qui est en cours actuellement. On devrait avoir les résultats incessamment. Il a été bien sûr réalisé avec le secteur de l'agriculture et celui de l'intérieur. On devrait faire la même chose pour les exploitations agricoles, les identifier une par une à travers tout le territoire national pour savoir qui produit, comment produit et quelles quantités sont produites et quel produit aussi est produit. C'est encore plus facile et c'est ce qui va justement permettre d'élaborer cette carte agricole, parce que quand on recense les producteurs, on va pour l'année prochaine, pour les saisons prochaines, on va leur donner le banc de commande, parce que les pouvoirs publics, je dirais entre parenthèses, le data center qui sera installé au ministère de l'Agriculture va donner des informations aux dirigeants de ce secteur pour dire que maintenant on a produit beaucoup de pommes de terre, pour l'année prochaine on va réduire la pomme de terre parce qu'il y a eu excès et on va produire plus. Elle peut être recyclée dans l'industrie et reprise dans l'industrie. Non, mais j'ai donné un exemple. Parce que même les chips on les importe. Oui, j'ai donné un exemple. C'est vrai, on a produit beaucoup dans cette variété. On doit produire autre chose et dans telle région la pomme de terre séchée maintenant. Oui, il faudrait la planter au mois d'octobre pour qu'elle soit prête pour la fin de l'année et ainsi de suite. Donc si on doit parler de l'industrie aussi maintenant, si on a beaucoup de produits frais, parce que l'industrie récupère. Parce que malheureusement en Algérie on mange beaucoup de frais, c'est ce qui pose aussi un problème. On doit maintenant encourager l'industrie
de transformation des produits agricoles. Et pour cela, il va falloir dédier des agriculteurs et des producteurs à cet effet, parce que le produit, le produit destiné à la transformation n'est pas le même que celui qu'on consomme en tant que frais. Donc là, il faudrait le distinguer. C'est pas la même tomate qui va à la conserverie, qui est la même qu'on consomme. C'est pas la même pomme de terre qui va pour les purées et pour les fritures, qui va aussi dans nos assiettes, et ainsi de suite. Donc là, la régulation et cette carte agricole va permettre même de dégager des producteurs et des productions qui seront destinés pour l'exportation. Parce qu'on n'exporte pas, comme disent certains, l'excédent. On exporte des produits qui sont destinés à l'exportation. Et avec cette carte agricole, je suis sûr qu'on va s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, et nous avons un grand potentiel en termes de qualité de la terre, qualité de l'eau, et la quantité de l'eau même qui est destinée à l'agriculture. Donc, et comme vous l'avez bien dit, notre énergie est subventionnée, donc elle n'influe pas sur les prix, ni de carburant d'ailleurs. Donc, oui. Alors, au niveau du ministère du Commerce, on avait annoncé il y a pratiquement un an la mise en place d'un nouveau système de facturation qui assurera un suivi de la traçabilité des produits commerciaux. C'est important de le mettre en œuvre aujourd'hui. Oui, mais c'est très important. C'est un instrument qui est devenu important. C'est important, mais on se demande... Un instrument aussi de régulation. Oui, mais on se demande qu'est-ce qui retarde. Pourquoi ça n'a pas encore vu le jour convenablement. Donc nous avons quand même une administration qui est décentralisée sur les 58 wilayas, donc c'est quelque chose qui devrait être facile, plus sans compter toutes les inspections dans les daïras. Donc qu'est-ce qui empêche de faire appliquer ça très rapidement? Nous avons toutes les compétences qu'il faut, toutes les capacités et tout le potentiel, donc il va falloir le faire très vite. Il faudrait que 2023 soit l'année vraiment du lancement et du changement de toutes ces pratiques. Lever la situation de monopole pour certains opérateurs parce que c'est contraire à la loi également. Ça, c'est important, monsieur. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, il faudrait qu'il y ait de la concurrence, mais de la concurrence positive, parce que il faudrait pas aussi qu'il y ait de la concurrence pour faire du dumping ou de la concurrence qui va faire augmenter les prix au même niveau. Donc, on voudrait qu'il y ait de la concurrence qui fasse de la qualité. Pour augmenter les prix. Oui, de la concurrence qui proposerait de meilleure qualité à de meilleurs prix. Donc, mais malheureusement, ce qu'on est en train de voir dans plusieurs secteurs, surtout dans dans l'industrie agroalimentaire, que les prix sont toujours alignés vers le haut et il y a toujours cette entente entre opérateurs qui marche pour eux, parce que il n'y a pas suffisamment de concurrence, soit parce que nous avons cette mauvaise culture de consommation, d'avoir la frénésie toujours sur les mêmes produits, notamment sans citer, je vais les citer quand même, comme l'huile de table ou certains produits dérivés du lait, comme les yaourts, comme les fromages. Qu'on consomme beaucoup pendant cette période. L'huile particulièrement, oui. Pour les fritures, pour le bouilak. Alors, revoir la loi sur la concurrence, l'adapter au contexte. C'est important également, par rapport à certaines carences qui sont relevées, qui sont constatées. C'est-à-dire tous ces changements dans l'économie devraient être accompagnés par une bonne concurrence. Et pour cela, on devrait mettre à jour et actualiser toute la réglementation et tous les textes qui vont avec pour renforcer d'abord ce Conseil national de la concurrence, le rendre d'abord fonctionnel et fonctionnel d'une manière très efficace. Parce que avec ces changements, il va falloir qu'il y ait cet observatoire de surveillance, cet observatoire d'accompagnement pour qu'il y ait de la vraie concurrence entre les producteurs, qu'ils soient agricoles ou dans l'industrie toutes les industries, mais même aussi par rapport aux importateurs. Il faudrait réactualiser les prérogatives du Conseil national de la concurrence. C'est important pour qu'il joue le rôle de régulateur au niveau du marché, puisque nous avons cet instrument qui a été mis en place à partir de l'ordonnance du juillet 2003, qui a été modifiée par la suite, mais qui n'est pas suffisamment visible sur le marché. Oui, parce que il existe, il est là, mais il n'a pas été très très fonctionnel. Il n'a pas beaucoup participé dans ce contexte économique, et on souhaiterait l'avoir bientôt. De toute manière, nous, en tant qu'association Amen, on a été invités récemment par le service du ministère du Commerce pour justement discuter avec eux. Pour être présent au niveau du Conseil également. Il va y avoir normalement des membres des associations qui vont être présents. Mais surtout pour participer. Donc on a été invité surtout pour participer à la discussion, ou bien pour discuter tous ces nouveaux textes ou tous ces nouveaux amendements par rapport aux textes qui vont gérer ou qui vont permettre à ce conseil, au CNC, de mieux fonctionner à l'avenir.
Alors bien sûr, son rôle est important, conformément bien sûr au décret de création. Évidemment. C'est la stabilité des niveaux des prix et des biens de services de première nécessité ou large consommation, la lutte contre la spéculation sous toutes ses formes et la prévention et la préservation du pouvoir d'achat du consommateur, les mesures de fixation et du plafonnement et l'homologation des marges et des prix des biens et services est prise. Donc c'est à croire que ces prérogatives sont très très importantes et il gagnerait à être un peu plus efficace sur le marché. Alors aujourd'hui, on a parlé bien sûr de la préservation du pouvoir d'achat des Algériens, les orientations du président, elles sont multiples, il intervient à chaque pratiquement Conseil des ministres pour un peu recadrer, orienter et donner des directives. Aujourd'hui, c'est la mise en place bien sûr du dispositif de veille et de suivi du marché. On a parlé du rôle, bien sûr, de l'association des consommateurs, mais est-ce que ce dispositif de veille et de suivi du marché doit aussi, c'est-à-dire s'élargir aux marchés internationaux, puisque nous avons vu que pendant cette période, il y a eu beaucoup de perturbations et de fluctuations des prix des matières premières. Écoutez, pour cette veille, il va falloir commencer d'abord par les petites cellules de notre système politique, à commencer par les collectivités locales et les APC. Nous avons des bureaux d'hygiène et de santé, nous avons des bureaux, nous avons le secrétaire général, nous avons des élus qu'il va falloir aussi faire participer. Et ça va aller jusqu'aux nos conseillers économiques dans nos ambassades à l'étranger, qu'il va falloir aussi faire participer dans cette veille de notre économie, parce que là on parle d'économie. Surveiller les marchés nationaux et internationaux. Parce que on doit aussi savoir trouver ou acheter au niveau international et avoir cette surveillance de l'État sur les opérations qui sont faites par nos importateurs, mais jusqu'aux commerçants qui dans la petite commune, dans le petit village de l'Algérie. Et bien sûr, sans oublier le rôle des associations locales et nationales qui sont un peu partout maintenant, alhamdoulilah, qu'il va falloir aussi faire participer. Donc les associations doivent avoir aussi ce moyen de faire de l'observation et de faire de l'alerte. Donc c'est un réseau d'alerte qu'il va falloir mettre en place, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc il va y avoir de la connexion entre toutes les ambassades, surtout là, là où on achète beaucoup de produits, là où nos importateurs font des importations, jusqu'à, bien sûr, on doit passer par les services du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture, et avec leur direction décentralisée dans les wilayas. Alors bien sûr, cette culture de la consommation, elle rayonne sur tous les domaines sans exception aujourd'hui, Monsieur Hassan Mnouar, puisque vous êtes concerné aussi bien par la consommation des produits frais, légumes et fruits, et également les viandes, mais également la consommation par rapport à l'achat d'un logement. Là aussi, il y a eu de nouvelles instructions du président de la République. Les logements doivent répondre aux normes de conformité, c'est important. De sécurité également. Écoutez, oui, c'est très important, mais on doit vraiment organiser des assises par rapport à ce logement. Il y a eu un moment où on avait la crise du logement. Maintenant que l'État a bien répondu à cette demande quantitative du logement, mais maintenant, on va falloir qu'on parle de l'exigence qualitative du logement. Donc, la qualité du logement commencerait d'abord... Sécurité du logement aussi. Oui, d'abord, non, commencerait par la sécurité, mais aussi par la qualité des espaces pour l'Algérien. Parce qu'il y a le côté social, il y a le côté culturel qui va nécessiter à ce qu'on construise, à ce qu'on réalise des logements qui s'adaptent à l'Algérien qui est dans les grandes villes, Alger, Oran, Constantine et autres, l'Algérien qui est dans les villes sahariennes, à l'Algérien qui est dans les montagnes. Donc, et aussi la guerre qu'on est en train de suivre, les séismes qu'on est en train de suivre, doivent aussi nous apprendre à délocaliser un petit peu les Algériens vers des zones rurales. Nous occupons qu'une toute fine partie de l'Algérie et nous sommes condensés dans des grandes villes, et ça doit faire inquiéter les pouvoirs publics, parce que on est dans des situations de vulnérabilité très très importantes. Nous faisons face au risque d'inondation, au risque de séisme, au risque d'effondrement. C'est des risques majeurs. Donc on va devoir réfléchir
réfléchir le logement d'une autre manière et d'une manière sereine. Il y a beaucoup de discours qui ont été faits, beaucoup de rencontres, beaucoup de propositions, mais à ce jour, on n'a pas encore vu des villes nouvelles. Nous sommes en train d'observer des nouvelles villes autour de la ville, autour des grandes villes, mais des villes nouvelles conçues à concevoir d'une manière très différente, que ce soit en termes de sécurité ou en termes de socio-habilité. Et c'est le moment. Donc, à mon avis, à notre avis, nous avons une bonne aisance financière, nous avons les compétences pour maintenant aller vers un logement qui s'adapte à notre contexte. Et envisager une nouvelle capitale également, puisque la capitale commence à s'asphyxier par rapport au nombre d'habitants. Et vous avez bien sûr donné des indicateurs sur l'occupation du territoire. 70% de la population occupe seulement 4% du territoire. Et on l'a abordé hier avec le directeur général des collectivités locales au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Alors je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect, celui de l'auditeur. La question qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas aussi installer des traceurs GPS pour les distributeurs, notamment les distributeurs de lait? Ben oui, bien sûr. Rapidement. Oui, quand je parle de numérisation, c'est évidemment ça. Maintenant, on a les moyens de faire, de pister, de faire suivre des distributeurs de tout produit. J'irai encore même plus loin, même certains produits qui portent atteinte à la quiétude du consommateur devraient être pistés. Il n'y a pas que le lait, il y a d'autres produits qu'il va falloir, qui les font dérivés objet, du lait, les le fromage par exemple. Et même cette grande histoire qui nous a fait trop mal, cette histoire d'huile de table, qui n'est même pas nécessaire à la consommation, mais qui est devenue quand même une problématique de consommation en Algérie, qu'il va falloir aussi régler de cette manière. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, pendant cette période, les producteurs devraient aussi augmenter leur niveau de production de telle sorte à casser le phénomène spéculatif, produire plus. Moi, je dirais que dans certains domaines, on a vu des producteurs tripler leur équipe de production. Ils ont fait du 3x8, donc 24/24. Il y a eu beaucoup de produits dans les dépôts de livraison, mais malheureusement, c'est toujours la distribution qui fait défaut. Je tiens à rappeler que quand on est à 50% de distribution dans l'informel, on doit maintenant assumer un petit peu cette perturbation du marché. Alors, on s'inscrit dans la modernité. Il faudrait aussi commencer à exiger des marchands de légumes et de fruits le ticket de caisse. On l'a jamais. Ils savent pas ce que c'est. Parce qu'on doit le demander, on doit le réclamer, on doit commencer à le demander. Oui, on doit même au niveau des marchés. Cela se fait dans tous les pays du monde. Bien sûr, vous avez votre ticket de caisse. Non, mais c'est pour ça que j'ai parlé de la réalisation d'hypermarchés, de supermarchés. Donc, dans un hypermarché, supermarché, le ticket de caisse, il est systématiquement donné. Même et dans les puis, marchés, on a cette culture. Dans les marchés, quand c'est un marché qui est formel, quand c'est un marché de proximité, il y a de la surveillance, il y a du contrôle. Mais du moment qu'on est en train d'acquérir nos produits dans la plus grande partie, sur les voies publiques, dans les places... Même quand on achète dans les marchés, on n'a pas de ticket de caisse. Oui, malheureusement, parce que nous aussi, on ne demande pas. Donc, on doit commencer à être exigeant, et évidemment, les agents du contrôle, déjà, moi, je tiens à préciser, quand je vois qu'il n'y a pas d'affichage de prix, je dirais qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, maintenant, on est soumis au dictat de certains commerçants qui imposent des prix selon le client. Donc, ça, déjà, c'est important. Renforcer le contrôle pendant cette période, c'est important. On doit renforcer cette période, et on doit imposer l'affichage de prix. Si déjà on arrive à ça, et moi je fais appel maintenant aux agents du contrôle, imposer l'affichage de prix, imposer à ce que toutes les boissons soient exposées à l'intérieur du commerce, pas sur le trottoir. Si déjà nous, en tant qu'association, on arrive à observer, à voir ces changements dans les médias, dans les jours à venir, à la veille du Ramadan, déjà on va dire qu'il y a de l'initiative, il y a des efforts qu'on va devoir aussi faire accompagner. Le paiement par carte, c'est important aussi pour assurer cette traçabilité. Il faudrait la monétique. Oui, on en parle depuis longtemps. On en parle depuis longtemps. C'est un moyen aussi je vous de régulation et de traçabilité. C'est encore difficile. La bancarisation est encore difficile. Je tiens à le signaler que le niveau de bancarisation est très faible. Très très faible. Il est encore difficile d'avoir sa carte bancaire. Je tiens à le signaler aussi. Un boucher, vous le payerez jamais avec une carte. Il n'acceptera jamais, et même dans certains supérettes, ils nous disent qu'il y a un problème de connexion d'Internet. Donc il va falloir bancariser. On a de la connexion sur nos téléphones. On doit bancariser, on doit développer l'Internet, fournir un bon débit convenablement, démocratiser l'Internet pour qu'il soit un peu partout, et évidemment imposer un contrôle sérieux, serein et efficace. Vous allez contrôler, vous aussi, en tant qu'association? Nous, on ne contrôle pas. Nous, on observe et on dénonce. Et on fait de la proposition.
Vous incitez les gens à vous saisir sur votre page? Bien sûr, évidemment, nous avons quand même carrément un guichet du consommateur pour recevoir des plaintes, les traiter. Et les traiter pas seulement pour régler le problème du consommateur lui-même, mais pour régler le problème du produit en lui-même, pour que les autres consommateurs ne soient pas aussi victimes. Monsieur Hassan Naour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne Merci, journée, c'est moi, à merci. bientôt.